Alors, salut les amis, bienvenue encore dans ce cours sur WordPress. Alors, jusque-là, nous avions appris tellement de choses. Comment configurer notre site internet, comment gérer notre site. Maintenant, je vous propose deux éléments assez intéressants qui vont certainement titiller votre curiosité. Alors, vous savez très bien, les amis, pour vous connecter sur votre site WordPress, sur l'administrateur, il faudrait bien sûr avoir le mot-clé WP Admin. Mais en fait, parfois, c'est très embêtant parce qu'en général, ce principe est pour tous les sites WordPress. Ça serait quand même beaucoup plus intéressant si vous aviez un peu plus d'intimité et que vous accédiez à votre panel d'administrateur avec un lien que vous-même vous choisissez, un peu comme on les faisait pour les slots. Mais juste avant, notre site internet a son certificat SSL, donc du coup, je vais commencer à écrire le site internet avec le https ://. Je vais lancer le site pour que voilà, j'y accède. Voilà le mot de passe. Alors, est-ce que le mot de passe, je me rappelle encore du mot de passe? Alors, en principe, j'ai le mot de passe là. Je vais revenir, les amis. Je ne me rappelle pas du mot de passe du site. Alors, je vais venir là. Je me suis un peu déconnecté. Ok, on va revenir à partir d'ici, en principe. Voilà, super. Je me suis un peu déconnecté sur mon site. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir. Je ne me rappelle plus trop du mot de passe, donc je vais accéder directement à partir du cPanel. En même temps, si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe, du mot de passe de votre site WordPress, vous pouvez directement passer par le cPanel et accéder au site internet, à votre administrateur sans problème. Donc voilà. Alors les amis, comme je le disais tout à l'heure, on va voir un élément assez intéressant rapidement. Ok, c'est pas très grave. Maintenant, je vous conseille de ne pas oublier déjà votre identifiant WordPress, c'est important. Alors, admettons maintenant que nous voudrions nous connecter à notre administrateur WordPress sans avoir à passer, bien sûr, par, euh, par le WP Admin. Alors, je vous le propose, pardon. Nous allons rajouter un plugin pour ça. Regardez, je vais aller sur Add New Plugin. All right. Qu'est-ce que je fais? Je vais taper WPS Hide Admin. Hide Login, pardon. On va rechercher automatiquement, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, on a ce petit plugin. Alors, je précise qu'il y a beaucoup de plugins qui permettent de faire la même chose, mais moi, je vous propose un essai avec celui-ci. Je vais installer. Une fois que c'est installé, qu'est-ce que je fais? Je vais l'activer. Voilà. Une fois que le plugin est activé, on attend. Voilà, il est activé. Il est juste là. WPS Admin. Regardez notre Bright Text Companion également activé. Alors, je vais sur les paramètres. Je vais sur WPS Login. Ici, je clique. Et je vais juste plus bas ici. Je vais changer ce titre. Je vais écrire, par exemple, Elite Knowledge Admin. Et je vais valider. Alors les amis, je vous conseille que quand vous faites cette manipulation, de ne pas oublier n'oubliez surtout pas votre identifiant de votre site parce que si jamais vous l'oubliez, bah, vous risquerez de perdre l'accès. Donc voilà, quand j'ai écrit Elite Knowledge, on va tester avec WP Admin par exemple. Je teste, regardez, j'ai une erreur 404 qui va s'afficher sur mon site parce que WordPress ne reconnaît pas ce lien. Mais là, par exemple, si j'écris Elite Knowledge-admin, qu'est-ce qui se passe? J'aurai accès à la connexion WordPress sur mon site internet. Ça devient un peu plus intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons continuer et vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Admettons que vous voudriez sur votre site internet créer des activités, créer des événements, etc. et que vous voudriez que vos utilisateurs, vos visiteurs puissent également avoir accès à ces événements. Pour ça, je vous propose un autre plugin qu'on va appeler Events Calendar. On y va, on va chercher Events Calendar. Je vais taper Event comme ça. Alright. Voilà, c'était. Je vais l'installer. Je précise qu'il y a beaucoup d'extensions qui peuvent également faire la même chose. Moi, je vais travailler avec Event Calendar pour l'objectif, pour le travail sur ce cours. Il s'installe. Voilà. Une fois qu'il est installé, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'activer également. On va l'activer.
Voilà, le plugin est activé. Il est juste à côté ici. Voilà. Alors, juste avant de pouvoir continuer, une fois que je vous cliquez, bien sûr, vous serez renvoyé sur une page d'accueil qui vous expliquera en gros comment, bien sûr, mettre à jour ce plugin, qui offre également la possibilité de vendre des tickets. Ce n'est pas notre objectif du cours. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vous montrer comment le gérer. Je vais sur paramètres ici. Alors, en principe, le plugin vous propose des liens. Le lien ici est un lien qui vous permet d'accéder à tous vos événements, alors que le lien là vous permet d'accéder à un événement spécifique. Alors, ce que je vais faire, quand vous modifiez ce lien, par exemple, bien sûr, vous, euh, vous le personnalisez, c'est-à-dire que les- le post name qui sera disponible juste ici après, d'accord, correspondra à celui que vous aurez marqué ici. Le mien, il est là, je vais prendre, je vais le copier. Alors, pourquoi je le copie? Parce que je vais simplement rajouter cela sur mon menu WordPress. Regardez, je vais sur menu, comme ça. Je vais sur menu, alright. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur custom links. Je vais ici, je vais comme ça, et j'écris nos événements. Super. Voilà, les événements sont rajoutés. Je vais sauvegarder. Je sauvegarde et je vais aller vérifier si le changement a été pris en compte sur le site internet. Voilà, regardez, j'ai nos événements ici. Une fois que je clique, regardez très bien, quand je clique dessus, sur la page, voilà, j'avais déjà créé un événement qui aura lieu le 30 janvier. Et là, par exemple, vous pouvez voir même à travers, voir par mois, par exemple, vous aurez une vue des mois. Vous voyez, j'ai une activité ici. Par rapport au jour également, vous aurez une vue. Vous pouvez également venir vous-même écrire un événement, aller aujourd'hui, aller au jour d'aujourd'hui si vous voulez. D'accord? Maintenant, comment créer un événement? C'est tout simple. Je peux venir ici sur New, Events, ou encore Event. Je viens sur Add Event. Ou encore, vous pouvez venir sur le, le plugin lui-même et créer un événement à partir d'ici. Ou encore, normalement, il n'y a pas cette option. Ok, c'est pas très grave. Voilà. Je peux venir créer un nouvel événement rapidement. Tac. Alors, je vais demander à Gemini de me générer un événement. Je ne vais pas l'écrire moi-même. Alors, je vais écrire un événement, par exemple, pour, pour une journée porte ouverte de la mode, par exemple. Voilà. Gemini va m'écrire. Voilà, il me propose quelque chose. Juste un descriptif, s'il te plaît. Voilà, juste un descriptif. Je demande juste un descriptif. Voilà, juste un descriptif, s'il te plaît. Super. Gemini me donne un petit descriptif. Super. Bon, on le prend, on le copie tel quel, hein. Super. Je le prends comme ça. Bon, bref, je le copie comme ça. Et je viens ici, je mets le titre, par exemple, porte ouverte. Je colle, bien sûr. Je peux venir vous rappeler je peux venir, par exemple, là, mettre le code ici. Bah, ça, c'est un titre. Je peux mettre ça en tant que titre H2, par exemple. Je peux mettre les tags, comme sur les articles. Je peux écrire Events, Mode, Cloth, par exemple, Style, etc., etc. Et je peux rajouter ces différents tags. Alors, pour les catégories, j'en avais déjà créé, mais vous pouvez également en rajouter. Je peux écrire ici, porte ouverte, par exemple. Bah, ok, il n'a pas de catégorie par an. Je vais faire quoi? Je vais rajouter. Alright. J'ai une catégorie porte ouverte qui existe déjà. Alors, il sera ici porte ouverte et puis dans la catégorie mode. Là, vous pouvez déterminer par exemple où est-ce que l'activité aura lieu. Vous pouvez vous-même écrire un lieu ici. Moi, je prends, il sera lieu par exemple par exemple, Aribat Center. D'accord? Il aura lieu à Aribat Center, par exemple. Alors, ici, c'est à Agdal, par exemple. C'est à Rabat. Le pays, c'est le Morocco. Malheureusement, il est en anglais. Il est en anglais. Postal code en 1000.
Numéro de téléphone, vous connaissez mon numéro de téléphone. Le site internet, je le mets. Alors, Show Map, c'est pour voir le map. L'organisateur, c'est Elite Knowledge. Et vous pouvez compléter les événements qui restent. L'accès, c'est 100 $. C'est pas pour tout le monde la mode quand même, hein. Ensuite, vous pouvez également autoriser les commentaires en bas ou encore autoriser les pings comme on le faisait pour les articles. Une fois que c'est bon, vous publiez votre article. Bah, je ne vais pas enregistrer ça. Super. Maintenant, vous pouvez venir dans les catégories et voir les différentes catégories. Alors, vous pouvez, si vous voulez rajouter par exemple le lien des catégories, admettons que vous voulez également avoir les liens des catégories de vos événements également ici, bah, c'est simple à faire. Il suffit simplement par exemple de venir ici, de copier le lien ici de la catégorie et venir sur le menu, d'accord? Venez sur Custom Links, vous rajoutez le lien, vous écrivez là par exemple soirée, vous rajoutez, vous faites pareil pour la mode. Pareil, j'écris ici mode, par exemple, vous rajoutez et vous faites pareil pour les portes ouvertes. Vous récupérez juste les liens portes ouvertes. Je précise que lorsque vous faites ça, vous n'êtes pas censé venir modifier, par exemple, les slugs de ces activités, parce que si vous les modifiez, vous allez automatiquement perdre l'accès à ces événements ici. C'est-à-dire que les liens ne seront plus accessibles, tout simplement. Donc, je vais mettre juste en dessous de nos événements. D'accord? Et je viens save le menu. Une fois que c'est fait, super. Une fois que c'est fait, je peux recharger ma page. Regardez ce qui va se passer. Il va se faire que, bien sûr, j'aurai mes menus, mes événements juste là. Et je peux venir chercher par exemple mode. Vous verrez qu'en principe, j'aurai deux événements disponibles pour la mode. La soirée de la mode et la porte ouverte. D'accord. Maintenant, les amis, vu que vous savez comment tout ceci fonctionne, vous savez plus ou moins comment marche en gros votre site internet, comment créer un menu, le site commence déjà à prendre forme et à donner quelque chose de très intéressant. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, les amis, nous sommes en train de créer une plateforme de mode. En principe, nous devrions apprendre à vendre les vêtements sur internet, n'est-ce pas? Alors, dans les prochaines sessions, nous découvrirons en gros le e-commerce ainsi que les éléments encore beaucoup plus intéressants et avancés sur WordPress. Portez-vous très bien.